Qu'est-ce que le coaching en épanouissement professionnel? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, Soraya de Sordi Life Coach. Je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le life coaching. J'accompagne des hommes et des femmes en épanouissement personnel et professionnel. Ensemble, nous irons au-delà de vos limites. Qu'est-ce que le coaching en épanouissement professionnel? Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce bleu juste en dessous et de la partager. Je tenais à faire cette nouvelle vidéo sur l'épanouissement professionnel parce qu'on me demande souvent que l'épanouissement personnel ou professionnel, en tout cas le coaching sur l'épanouissement, qu'est-ce que c'est véritablement? Donc je tenais à faire cette vidéo sur ce sujet bien précis pour que vous puissiez avoir des informations sur l'épanouissement professionnel. Donc, lorsque nous regardons le dictionnaire, la définition de l'épanouissement, eh bien, c'est simplement une action de s'épanouir ou alors un état de ce qui est épanoui. Et il y a des synonymes, bien sûr, sur la réussite, sur le bonheur, sur la plénitude, sur l'éclat, sur l'éclosion également. Donc là, proprement dit, au sujet de l'épanouissement. Et lorsque nous regardons la définition de s'épanouir sur le Larousse, eh bien, c'est d'acquérir la plénitude de ses facultés intellectuelles et physiques. Donc vraiment être bien dans sa peau et être bien dans son corps. Donc tout cela est génial, c'est super ces définitions, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc vous voyez là, c'est là où mon coaching intervient. Donc le fond propre de l'épanouissement, c'est vraiment la croissance. C'est de se développer à l'intérieur, de comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur, de vraiment comprendre ses blessures, soigner ses plaies, mais vraiment en profondeur. Quand je parle de coaching, par exemple, nous avons j'ai l'outil du modèle Hudson, c'est vraiment qu'on passe par 4 phases dans la vie. Et si on reste toujours dans une phase d'élan, après on a le déclin, on passe par une période de plateau, on fait toujours ce cycle et on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas nos mécanismes, on ne les soigne pas, on les travaille pas en profondeur. Eh bien, toute notre vie, on peut rester toujours dans ce cycle. Mais si on commence à travailler de l'intérieur en profondeur, donc on va aller vraiment dans le désengagement et pour se donner à nouveau une renaissance, pour réintégrer sa vie et comprendre quels ont été les blocages, à ce moment-là, le travail est fait. On peut repartir sur de bonnes bases, on peut vraiment se sentir bien. En fait, on a vraiment décelé, débloqué toutes les couches qui étaient comme un brouillard un petit peu dans notre vie. Et le coaching, voilà, sert à cela, dans le sens propre du terme. Et bien sûr, on travaille sur la personne, sur l'identité, sur tous les schémas inconscients qui se cachent derrière notre personnalité, parce que c'est tellement vaste, tellement par rapport à voilà, notre enfance, tout ce que nous avons emmagasiné depuis notre naissance. Si vous voulez, comme diraient des spécialistes en neurosciences, nous avons en fait comme un ordinateur et depuis notre naissance, notre enfance, nous avons téléchargé des applications, des programmes et en fait, à l'âge adulte, eh bien, voilà, il y a des mécanismes qui sont inconscients, qui sont installés et on ne s'en rend pas compte. Donc on peut être bloqué sur pas mal de choses quand on n'a pas compris et décelé tout ce qui peut se cacher derrière. Donc, je voulais vous apporter un cas bien concret aujourd'hui sur un coaching en épanouissement professionnel que j'ai effectué dernièrement. Donc là, c'était
ce cas de figure, c'est en fait, j'ai accompagné donc un coaché, donc il était cadre dans le domaine de la finance, donc cadre au niveau de voilà, son management. Voilà, il avait une grande responsabilité, à savoir quand même gérer 12 collaborateurs dans son agence. Donc là, nous avions un cas concret, c'était que cette personne-là faisait bonne figure. En fait, elle était complètement au plus bas que terre, si je puis dire, suite à la séparation avec son épouse. Donc, il y a eu une séparation de corps et de biens. Donc, ils avaient pas mal de biens en commun. Donc, repartir à zéro. Donc là, vous me direz que c'est plus dans le domaine personnel, mais en fait, au niveau professionnel, il y a eu des répercussions, forcément. Donc, il était complètement perdu, ne savant plus où donner de la tête. Il devait en même temps faire bonne image parce qu'un responsable, bien évidemment, eh bien, il a cette image de faire face à toute épreuve, manager une équipe de 12 personnes, on ne va rien laisser transparaître. Donc, on doit vraiment jouer un rôle. Et ce rôle-là, il devenait très lourd à porter parce qu'après, au quotidien, on passe quand même plus de temps avec nos collaborateurs que dans notre vie privée, hein, puisque notre vie sociale, bien sûr, on passe un temps énorme. Donc de ne pas se sentir bien, de ne pas être épanoui dans son milieu professionnel, eh bien, ça va avoir des répercussions très négatives. Donc, il a commencé voilà, comme il devait faire bonne figure sur son lieu de travail. Et bien, le soir, quand il se retrouvait seul face à cette solitude, à cette souffrance, à ce mal-être, il avait tendance à commencer une addiction à l'alcool. Donc, vous voyez tout ce qui peut se dégager derrière un épanouissement qui n'est pas travaillé, qui n'est pas compris de l'intérieur. Donc voilà, c'est un exemple d'un épanouissement professionnel, donc sur un coaching. Donc nous avons travaillé en profondeur, donc je l'ai accompagné dans cette aventure à travers lui, parce que voilà, comme je vous dis toujours, le coaching, c'est un travail d'action. Si on ne passe pas à l'action, on peut rester bloqué dans des schémas inconscients pendant toute une vie. Et voilà, donc il a fait appel à moi, nous avons travaillé en profondeur, nous avons utilisé des outils adéquats. Et aujourd'hui, c'est en fait une grande satisfaction, parce que il se sent beaucoup mieux. Il a en fait décelé des peurs par rapport à ses croyances limitantes, parce que souvent, de toute façon, beaucoup de cas sont liés à nos peurs. La peur voilà, de se retrouver seul, la peur de perdre son emploi, parce que là, il a été tout de même question de remettre en cause ses facultés de manager. Donc il était complètement désemparé de faire face à ses collaborateurs. Il pensait même qu'on allait voir ce qui se cachait derrière ce mal-être. Et nous avons vraiment travaillé. Aujourd'hui, il est ravi. Je suis bien évidemment ravie. C'est pour moi, en fait, le coaching, j'apprends énormément de mes coachés et c'est vraiment un travail gagnant-gagnant. Moi, je suis vraiment super contente quand le challenge est relevé. Donc, c'est un défi que je donne à mon coaché, mais que je me donne aussi. Donc, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Au-delà de l'aspect financier, il y a vraiment un aspect humain, empathique, et c'est ce qui est vraiment c'est ma véritable vocation, c'est ma passion, c'est vraiment d'apporter, de comprendre, d'accompagner, qu'elle puisse voilà, s'épanouir totalement. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo sur l'accomplissement d'un épanouissement professionnel et ce que ça englobe derrière. Bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Si on n'est pas épanoui au niveau professionnel, eh bien forcément, on n'est pas épanoui au niveau
personnel. Et si on n'est pas épanoui au niveau personnel, il y a des répercussions sur le domaine professionnel. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, mais ce sont bien deux épanouissements bien distincts, avec des outils bien distincts, qu'on travaille en profondeur pour vraiment se donner une vie meilleure et se sentir bien au quotidien. Voilà ce que c'est que le coaching en épanouissement professionnel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, à commenter si vous le souhaitez. Vos commentaires sont toujours très enrichissants. Je voulais également vous inviter à voir la vidéo précédente qui était sur l'épanouissement personnel. Donc voilà, je vous ai fait ces deux vidéos pour que vous compreniez vraiment ma véritable vocation et ma passion du coaching. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!